Je dis, hein, je ne suis pas fou. Hein. Quand vous voyez que moi je fais le coaching, parce que le temps, on doit être perdu du temps, vous voyez, non? Ouais. C'est-à-dire que, vu que nos pays ont été déjà vendus aux colons, vendus à des familles en particulier, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de les racheter. Hein? Essayer de les racheter ou bien négocier une transition tranquille, etc. En tout cas, il faut avoir les moyens de pouvoir, ne fût-ce que donner à quelqu'un l'envie de te donner ce qui t'appartient ou bien de voir comment on peut s'en sortir, etc. Mais le bruit et la sauvagerie qu'on n'a pas les moyens de sa politique dans un tel combat où il y a des paramètres financiers, des paramètres spirituels, vraiment, c'est pas la peine. Les gens perdent leur temps. Ouais, hein. Et Dieu n'est pas là en train de vouloir libérer un pays pour que les Gabonais fassent les mêmes conneries qui reprochent au système. C'est-à-dire que pourquoi Dieu va venir annuler un contrat pour que les populations autochtones de ce pays puissent continuer dans leur mal, dans leur fornication, dans leur adultère, dans leur sorcellerie, dans leur mauvais cœur, dans leur méchanceté gratuite, dans leur égoïsme. Dieu n'est pas un imbécile. Ouais, hein. Quand Dieu parle de libération, il libère quelqu'un pour quelque chose de meilleur. Il a libéré les Hébreux pour que les Hébreux aillent l'adorer, pour qu'ils deviennent un meilleur peuple, il leur a donné la loi. Il n'a pas libéré nos ancêtres pour que nos ancêtres aillent encore jouer aux idiots, faire les mêmes conneries. Ouais, non. C'est-à-dire qu'il faut que les gens prennent conscience de cela. La solution du problème, elle est divine. Mais la divinité de Dieu vient avec beaucoup de conditions. Dieu ne va pas enlever les bongos du pouvoir pour donner aux gens le pouvoir pour qu'ils fassent n'importe quoi. Pour qu'ils continuent dans le mal, pour qu'ils pérennisent le règne du diable au Gabon. C'est pas possible. Quelqu'un d'autre, pas le Dieu que je connais, mais il n'y a que lui que je connais qui est capable de pouvoir renverser un contrat qui a été signé, qui a été légiféré, qui a été bien comment dire en français, notarisé. Hein? Peu importe. Voilà, en bonne et due forme. Maintenant, on m'a souvent demandé, mais Gobam, pourquoi est-ce que personne n'en parle? Pourquoi est-ce que nos grands-parents, nos parents, dans nos villages, pourquoi on ne nous a pas dit qu'on a été vendus comme ça? Pourquoi les gens grattent? J'ai mis tout. Quand on te vend dans la rose, on te dit, quand tu as un parent qui te vend pour devenir ministre, est-ce qu'il te dit qu'écoute, je t'ai vendu? Un parent te vend dans une secte. Il te prévient, il dit écoute, je vais te vendre. Il te prévient pas. Donc quand les gens ont vendu leur clan, vendu leur, entre parenthèses, leur influence, vendu leur famille à la famille Bongo, ils n'ont dit à personne. Le mec, il est là, il se trouve peut-être ministre, secrétaire général. Il n'a pas dit aux gens ce qu'il a fait. Il n'a pas dit aux gens les engagements qu'il a pris sur 10, 20 générations. On voit seulement le résultat. On voit qu'il est arrivé, on voit qu'il a beaucoup d'argent, il a les belles voitures, mais tu ne connais pas ce qu'il a vendu là-bas. Donc, c'est pareil. Beaucoup de familles gabonaises ont vendu le pouvoir au Bongo. Maintenant, aujourd'hui, les enfants, ils se plaignent, ils boudent, ils crient comme des animaux sauvages, alors que les trucs ont été réglés depuis peut-être 50 ans en arrière. Donc, la solution, c'est pas faire le bruit, c'est d'abord de comprendre quelle relation on a avec cette famille et d'où est-ce qu'ils tiennent cette autorité de garder le pouvoir. Pourquoi c'est comme ça? Quand tu comprends maintenant les contrats qui ont été signés, les alliances qui ont été faites, maintenant il faut se poser la question, mais comment est-ce qu'on fait maintenant pour briser les contrats que mon grand-père a signés? Parce que c'est vraiment lui. On te montre la photo, on te montre l'album, on dit, il avait signé. Il avait dit que lui, sa famille va toujours servir la famille de l'autre. Il était d'accord. Il n'avait pas refusé. On a dit, tu es d'accord? Il a dit, oui, je suis d'accord. Donc, comme on vient tous de ces testicules, parce que lui, il a d'abord joui. Ensuite, quand il a joui, le papa a joui. Jusqu'à toi maintenant. Toi, maintenant, tu existes. Donc tu viens des entrailles de ton arrière-grand-père, de ton grand-père. Donc quand il a vendu son corps, il t'a vendu avec lui. N'est-ce pas non? Parce que tu es son sang. Sans lui, tu ne peux pas exister. Donc tu es relié à lui de manière directe. Ok? Donc, ce qu'il a fait, ça t'impacte. C'est comme Adam et Ève. Quand Adam a péché, aujourd'hui, on est tous affectés, non? Donc ce que ton grand-père fait, ce que ta grand-mère fait, va t'affecter. Maintenant, il n'y a que Dieu, dans sa miséricorde absolue, qui peut faire en sorte que ce qui t'arrive à cause de tes parents soit atténué, diminué ou bien complètement effacé. Mais sinon, la servitude et la liberté, ce sont des choses qu'on hérite à la naissance. Les bébés qui sont nés dans les bateaux d'esclaves, ils sont nés bébés automatiquement. J'ai menti. Les bébés qui sont nés dans la forêt africaine où il n'y a pas l'esclavage, ils sont nés libres automatiquement. C'est comme ça. Mais beaucoup de gens pensent qu'ils sont libres alors qu'ils sont esclaves. Ils ont déjà été vendus depuis peut-être 30 ans par leurs parents. Ils ne savent même pas. Donc ils sont là en train de vouloir se battre pour une soi-disant liberté. Ils ne savent même pas qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Et voilà pourquoi ils essayent de bouder, on les tue, on les tape. Parce que ils sont hors la loi. Eux, ils pensent qu'ils sont dans la loi. Mais normalement, dans le point de vue spirituel, c'est eux qui sont hors la loi. Parce que c'est eux qui réclament quelque chose qui ne les appartient plus. La maison a été vendue. Le terrain a été vendu. Ça ne t'appartient plus. Tu as grandi dans une maison, tu étais tout content. Le jour que papa est décédé,
Tu vois les gens venir là pour dire, bon, vous tous dégagez. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais votre père a vendu la maison. Oh non, c'est votre maison. Non, 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 non. Il avait signé. Voilà le contrat. Donc tout le monde dehors. C'est comme ça. Et maintenant, on boude. Oh non, on veut la maison, on veut la maison. Mais la maison a été vendue depuis longtemps. C'est depuis longtemps que le Gabon est vendu. Donc, s'il faut rester dans la maison, en prendre possession, parce qu'on estime que les contrats ont été mal faits, hein, les contrats coloniaux, les contrats familiales avec les bongos, c'est pas bien, on est perdant. Mais il faut chercher la solution chez celui qui est capable de pouvoir déchirer un contrat humain. Il n'y a que Dieu. Mais Dieu a ses conditions. Et vous ne voulez pas de Dieu. Voilà pourquoi vous voulez les gens comme Jean Ping. Vous voulez le désordre. C'est pour ça. Et voilà pourquoi vous allez subir un bongo encore. Parce que vous êtes têtu. Je dis, hein, vous ne voulez pas de Dieu. Voilà pourquoi vous suivez les gens comme Jean Ping. Vous voulez le désordre. Vous voulez seulement quelqu'un qui va venir remplacer les bongos. Alors que vous oubliez même vous-même que Ping c'est un bongo. Bon, petite parenthèse. Vous voulez le désordre. Vous n'aurez pas. C'est qu'avec Dieu là, c'est soit on sort de l'esclavage, soit on reste dans la servitude. Il n'y a pas de condition hybride. Il n'y a pas de chose hybride où on est un peu dedans, un peu dedans. Soit on est plus esclave, soit on est libre. Point barre. Mais l'alternance idiote où les gens veulent toujours faire les mêmes conneries, ils veulent seulement changer les bouts de pouvoir, Dieu n'est pas dedans. Vous allez subir les bongos. Jusqu'à ce que vous allez flécher le genou et chercher la vraie libération de l'Afrique, du Gabon. Hein? Vous allez continuer à les subir. Vous comprenez? Ils sont pleins. Donc Ali Bongo meurt, c'est pas un problème. Ils vont le remplacer illico. C'est pour eux. Ça les appartient. Vous pouvez vous plaindre où vous voulez vous plaindre. La preuve, vous êtes plein, hein? Depuis 4 ans, vous plaignez, hein? Je vous avais prévenu. Arrêtez de perdre le temps à l'Union européenne. Parce que là-bas, ils connaissent sur quoi reposent les Bongo Gabon. Arrêtez de perdre le temps à l'ONU. Eux, ils savent les contrats qu'ils ont. Arrêtez de vous plaindre. Ils ne vont pas vous aider. Ils savent que là, ça appartient à la famille. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Parce que l'homme blanc, lui, il respecte les contrats. Tu vois, mais vous êtes en train de vous fatiguer pour rien. Voilà. Donc, il n'y aura pas d'issue. Ceux qui veulent pleurer, pleurez déjà. Dis que ceux qui veulent pleurer, allez déjà pleurer. Moi, je vous dis, hein, depuis 4 ans, vous passez votre temps à écouter des faux prophètes, des menteurs, des blagueurs, des faux analystes. Ils vont raconter des bêtises à dormir debout. Moi, je me suis déjà trompé ici. J'ai dit, hein, allez déjà pleurer. Si Ali Bongo meurt là, c'est encore un Bongo qui prend le pouvoir. Allez prendre bic et écrire. Vous comprenez, hein? Jusqu'au jour où vous allez dire à Dieu, Seigneur, viens nous libérer. Pour le vrai changement. Pour le vrai changement. Viens vraiment nous libérer pour de vrai. C'est-à-dire que tu nous libères du pouvoir et tu nous libères aussi de nos sales habitudes, de notre sale comportement qui ont fait que nos parents, qui étaient comme nous, maudits, ont vendu notre pays avant même qu'on ne naisse. Et là, maintenant, Dieu va venir et Dieu fera du bon. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Tout dépend de vous. C'est vous-même qui retardez votre libération. Parce que vous voulez jouer au con avec Dieu. Vous comprenez, hein? Je le redis encore, hein, les Bongos ont un droit légal au Gabon de diriger. Ils ne m'ont pas payé pour dire ça, parce que je sais comment vous êtes. Vous n'aimez pas la vérité. Je te redis encore, écoute, tends bien ton oreille. La famille Bongo a un droit légal, spirituel, de dominer le Gabon. Allez vous plaindre chez qui vous voulez vous plaindre. Et c'est vos propres parents qui ont donné ce droit au Bongo. Vos familles respectives. C'est vous qui avez fait ça. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc, quand vous allez être sérieux sur l'affaire de libérer le Gabon, appelez-moi, on fera les vraies prières. Vous voulez vous amuser, vous allez subir. Mettez vos ceintures, vous n'avez encore rien vu.